tendance à humilier les gens qui sont autour de toi? Ah non, tu vas me dire jamais. Non, non, je te demande vraiment sincèrement. Ou à les insulter. Ou à les rabaisser. Bonjour, je suis Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Et aujourd'hui, nous allons parler de communication délicate. Je suis passionnée par la communication et l'interaction entre les personnes. Lorsque l'on se sent bien ancré dans ses valeurs, lorsqu'on a confiance en soi, on est capable de pouvoir améliorer sa communication. Il y a des tas de moyens d'y parvenir, surtout quand au début on doute de soi. J'ai mis à ta disposition sur le site oserpartager.net un livre qui parle de 10 outils et de plein d'exemples pour t'aider à bien comprendre cela, mais aussi des formations en ligne et des coachings qui sont disponibles. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouvel obstacle de communication, et un obstacle de communication que je connais malheureusement extrêmement bien. Aujourd'hui, nous parlons d'un obstacle qui s'appelle insulter, humilier, critiquer. Alors, je pourrais te faire une longue théorie sur la matière. Je vais te donner des cas vécus. Depuis que je suis toute petite, je suis constamment humiliée, principalement dans ma famille, par une série de personnes qui croient qu'ils peuvent à loisir se moquer de moi, m'insulter, me rabaisser et surtout m'humilier en sous-entendant que ce que je dis n'est pas vrai, en sous-entendant que je ne connais rien, en sous-entendant que je suis une idiote. Ça, c'est des choses que j'ai entendues de très nombreuses fois. C'est allé tellement loin qu'à l'âge de 20 ans, j'étais complètement convaincue d'être stupide. J'ai constamment été comparée à mon frère et ma sœur comme étant l'idiote de la famille. Aujourd'hui, je sais que c'est très loin d'être le cas. Je sais que je suis très intelligente pour de multiples raisons, mais j'ai vraiment dû découvrir mes capacités à l'âge adulte, en travaillant principalement, en apprenant énormément et en me rendant compte que j'avais vraiment des capacités, que je ne connaissais pas en définitive lorsque j'étais jeune, à force d'avoir toujours entendu les gens me dire que je n'en valais pas la peine. Les gens qui subissent ce type d'attitude, et je ne suis pas la seule, je sais qu'il y en a énormément, sont des personnes qui sortent de ces situations avec un manque total de confiance en elles. Nous avons constamment l'impression que nous ne sommes pas aussi capables que les autres, que nous ne sommes pas assez intelligentes, que nous n'arriverons jamais à faire ce genre de choses. Et donc, parce qu'on se sent affaibli par rapport aux autres, qui sont tous extraordinaires, sauf nous, quand un défi se retrouve devant nous et qu'on a la possibilité de réfléchir, est-ce qu'on le relève ou est-ce qu'on ne le relève pas, on a souvent très peur de le faire parce qu'on a juste l'impression qu'une fois de plus, on va être humilié, qu'on va se planter, qu'on va rater. Lorsque j'étais adolescente, je me suis rendu compte que pour pouvoir devenir moi-même, je n'avais qu'une seule solution. M'en aller très loin. Aller m'installer quelque part où personne ne me connaîtrait. Et donc, pouvoir devenir cette personne que je voulais devenir. Ma vie n'a pas été exactement comme je l'imaginais, mais j'ai commencé ma carrière en Angleterre, donc très loin de ma famille. Et lors de mon deuxième travail, je me suis retrouvée dans une société d'informatique qui construit des machines, des ordinateurs, il y a très longtemps, quand les ordinateurs n'étaient pas encore communs à la maison. Et je me suis retrouvée, parce que j'étais intérimaire, dans la subdivision de gestion de projet, et on m'a mis devant un ordinateur en me disant « c'est une base de données, et on va t'expliquer comment ça fonctionne, et tu vas devoir faire des encodages toutes les semaines pour suivre les projets qui se déroulent dans la société. » Je suis arrivée là sans rien connaître. J'ai appris en 1 mois de temps à utiliser le système DBAS 3 et j'ai travaillé pendant les mois qui ont suivi avec l'ingénieur qui développait la base de données en pouvant chaque semaine l'aider à pouvoir
insister sur des besoins dont les gens qui utilisaient ces données avaient besoin. On m'a offert le poste très rapidement. C'était un nouveau job qu'il créait dans la boîte. Malheureusement, je partais pour l'Allemagne, donc je ne l'ai pas accepté et je l'ai souvent regretté parce que j'adorais travailler dans cette boîte. Mais c'est en étant loin, dans un espace complètement neutre, où personne ne savait qui j'étais, d'où je venais, où toute cette vie d'humiliation et de rabaissement n'avait pas lieu, que j'ai pu découvrir que j'avais un cerveau extraordinairement mathématique, qu'il était super rationnel et logique, et que j'ai découvert en plus une passion pour l'informatique, pour les bases de données et ce genre de choses. Je l'ai utilisé à loisir dans ma carrière et j'ai été super bonne. J'ai vraiment créé des choses géniales. Ce qui m'a permis de prendre confiance en moi bien loin de tous ces prismes dans lesquels j'avais été élevée. Au lieu de te faire des longues leçons sur ce que veut dire l'humiliation, les critiques et les insultes, si tu as tendance à tomber dans ce travers parce que tu l'as toi-même subi, ce qui est souvent le cas, regarde-moi et rappelle-toi d'une chose. Si j'ai peut-être commis ces erreurs l'une ou l'autre fois, je me suis éduquée pour justement ne pas reproduire ce schéma, pour questionner ma communication, pour qu'aujourd'hui, je sois capable de te faire comprendre, aussi simplement que possible, combien l'humiliation, les critiques et les insultes sont peut-être quelque chose que tu crois posséder et qui te donne du pouvoir. Mais le pouvoir que tu as, c'est celui de détruire ou de construire quelqu'un. Et je te mettrai une petite vidéo à la fin de celle-ci que je te conseille d'aller revoir. C'est la vidéo que j'ai tournée sur l'effet Pygmalion, ou la manière de grandir en ayant confiance en soi, en apprenant à dépasser ses capacités, ses limites, et en prenant de l'assurance. Au lieu de passer ton temps à humilier et à critiquer et à rabaisser les autres, parce que tu en as toi-même souffert, pourquoi est-ce que tu n'essayerais pas de te sortir de ça et de sortir les autres avec toi en apprenant à encourager, respecter, motiver et valoriser ce que tu fais tous les jours avec toi-même et ce que les autres font autour de toi. Je te promets que c'est sensationnel la manière dont les choses peuvent évoluer. Ça va demander un peu de courage parce qu'il faudra reconnaître avec humilité que peut-être tu dois changer certaines choses. Mais ce sont des obstacles de communication qui sont monstrueux, qui empêchent la personne que l'on humilie, que l'on critique, de même croire en elle. C'est un des obstacles de communication qui a les implications les plus violentes. Imagine ce que ça fait sur un enfant lorsque tu es parent et que tu n'utilises que ce type de ressources. Oui, ça demande que tu questionnes ta manière de te comporter. Mais si tu sais et que tu comprends ce que je viens de t'expliquer, fais-le, s'il te plaît. Parce que ce que tu vas faire, c'est le bonus, et je l'adore, c'est que ce que tu vas changer en toi deviendra l'exemple pour ceux qui sont derrière toi, comme tes enfants. Et ce que tu mets en place pour t'améliorer, tu pourras le leur transmettre pour que eux aussi comprennent à quel niveau cet obstacle de communication est monstrueux. Change autour de toi et tire tout le monde comme toi en avant, positivement. À la prochaine fois. Salut!